vraie voix Sud Radio. Et Jacqueline Jacob, la grand-tante soupçonnée d'être un corbeau dans l'affaire du petit Grégory, a été mise en examen et laissée libre ce vendredi à Dijon. Pour en parler, maître Gérard Welzer est avec nous. Bonsoir, maître. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat de Marie-Ange Laroche. Sur quoi repose aujourd'hui la mise en examen de Jacqueline Jacob? Vous savez, depuis le 16 octobre 84, mort de Grégory Villemain, dans des conditions qu'on ne connaît toujours pas, on a été de drame en drame. Cette affaire est l'affaire de la douleur. 16 octobre 84, première victime, Grégory Villemain. On arrête Bernard Laroche le 5 novembre 84. Rendez-vous compte que je suis ce dossier depuis le 5 novembre 84. Bernard Laroche est montré à l'époque comme le corbeau certain, comme l'assassin Grégory Villemain. Il est emprisonné, libéré, innocenté et assassiné le 29 mars 85, deuxième victime. En 2017, on nous dit on va avoir la vérité. L'affaire est prétendument rouverte. Jean-Michel Lambert, ce malheureux magistrat qui est taxé de tous les méfaits, se donne la mort. Et aujourd'hui, on vient encore, comme depuis 41 ans, nous dire que c'est une semaine décisive. On a une personne qui est mise en examen. On nous dit que c'est le corbeau qui a écrit la lettre du 16 octobre 84. Rendez-vous compte que ça fait le 4e corbeau qu'on nous dit. C'est-à-dire que dans ce dossier, on ne devrait plus faire confiance aux experts en écriture, puisqu'on nous dit qu'il y a des experts en écriture plus un expert en stylométrie. Oh là là, mais je dis attention. Et je salue la prudence de monsieur le procureur général aujourd'hui à Dijon pour une première fois dans ce dossier. On a un procureur général qui est normalement la partie poursuivante qui a été d'une prudence extrême. Mais maître, comment dire, devant cet interminable processus, vous diriez que c'est une justice qui n'abandonne pas ou bien qui s'attache à des choses qu'on ne peut plus prouver? Vous savez, monsieur Belger, je trouve votre question excellente. Moi, je comprends que les parents de Grégory Villemain, Christine Villemain, Jean-Marie Villemain, qui est victime et également assassin de Bernard Laroche, mais qui est victime comme père de Grégory, je comprends qu'ils aient une légitime soif de savoir. Sauf que ça fait 41 ans. Et que après 41 ans, vous connaissez les affaires judiciaires mieux que moi, monsieur Belger. Comment voulez-vous? On vient nous dire on va avoir des témoins. Un témoin, on sait très bien que déjà le lendemain de fait, les témoins c'est déjà dur pour avoir la vérité. On va avoir telle chose. Il y a telle personne qui va parler. À chaque fois qu'on a dit on va trouver la vérité, à chaque fois il y a eu un drame supplémentaire. Bernard Laroche, Jean-Michel Lambert, la justice qui est discréditée. En 2017, on rouvre, le procureur général de l'époque nous dit ça y est, on va trouver la vérité, ça va être extraordinaire. Et puis, on fait des tas d'erreurs de procédure et la chambre criminelle de la Cour de cassation annule tout. Donc, pour répondre à votre question, la demande est légitime, mais je crois qu'à un moment, il faut savoir se poser la question de savoir si on continue. Mais maître Welzer, il y a quelques années, il y avait eu l'affaire d'un timbre où on aurait potentiellement retrouvé un ADN, mais qui, vu le nombre d'années, n'était plus exploitable. Nous, c'est une affaire qui a marqué la France entière depuis 41 ans, vous le rappeliez. Est-ce qu'il y a quand même un espoir qu'un jour on puisse connaître enfin la vérité? On me pose la question depuis 41 ans. Ce sera la énième fois. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se pose toujours cette question légitime. Je crains, au risque, je crains que malheureusement non. Parce que une affaire criminelle, quand les constatations matérielles de départ sont mal faites, elles ont été mal faites. Quand les constatations matérielles de départ, on nous dit « Ah, mais l'ADN n'existait pas ». Non, mais les empreintes existaient. On aurait pu faire attention de ne pas piétiner les preuves. Les constatations matérielles ont été mal faites. Après, on s'est borné d'aller confier ça à des prétendus experts en écriture qui ont déterminé 4 personnes différentes. Je crains donc qu'on n'y arrive pas, parce que si on n'a pas une preuve absolue, on vient nous dire, on nous a sorti en 2017 un cousin qui vient témoigner en disant j'ai vu. Attendez, vous vous rendez compte? On discrédite la justice et on crée des victimes supplémentaires. Donc ça veut dire qu'on ne peut rien attendre de cette enquête. Est-ce que, alors ma question va vous paraître un peu bizarre, est-ce que c'est le crime parfait finalement aujourd'hui? Est-ce qu'on a une fois, peut-être une affaire qui ne sera jamais résolue?
Vous savez, malheureusement, des affaires non résolues, il y en a des centaines régulièrement en France. Celle-ci, elle est exceptionnelle, extraordinaire. Vous savez, la mort d'un enfant, c'est dramatique. Cette affaire a touché la France parce qu'il s'agit d'un enfant de 4 ans. Et puis après, c'est devenu un feuilleton macabre. Premier épisode, la dramatique mort de Grégory Villemain. Deuxième épisode, la mort de Bernard Laroche, soupçonné à tort et libéré. Troisième chose, on a accusé la mère qui a bénéficié après d'un non-lieu pour absence de charge. Et quatrième chose, on s'escrime à savoir. Donc, non, je ne crois pas qu'il y ait de crime parfait. Dans l'espèce, je crois surtout que l'enquête a été malmenée au départ et qu'après, chacun... Vous savez, une enquête, c'est quoi lorsqu'il y a un crime? C'est quoi? On ne néglige aucune piste et on ne favorise personne. On ne va pas contre une personne. On réunit des preuves. Là, les différents intervenants, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis d'un résultat et puis ils ont voulu petit à petit nourrir pour aller vers ce résultat. C'est pas ça une enquête. Merci beaucoup, Maître Gérard Welzer, d'avoir accepté notre invitation avocat de Marie-Ange Laroche. Merci beaucoup. Et si vous